Vous écoutez le podcast de l'AEM, l'association des entreprises de Montrouge et des Hauts-de-Seine-Sud. L'AEM, lieu privilégié du networking des hommes et des femmes d'entreprise, dirigeants et entrepreneurs souhaitant se retrouver pour échanger sur des sujets en lien avec leur activité. Conférences, optimisation des liens économiques et recommandations d'affaires dans un environnement empreint de convivialité, voilà la recette de l'AEM. Ce podcast a pour objectif de présenter la centaine d'entreprises que compose ce club. Nous parlons de leur histoire, leur activité et leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Car comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Et aujourd'hui, nous accueillons Axel Lemarié de la société ANR Prod. Bonjour Axel. Bonjour Geoffroy. Axel, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors Axel Lemarié, je suis co-dirigeant d'ANR Prod avec deux associés, qui est une agence événementielle depuis 12 ans et on a créé également à Montrouge la Canopée qui est un lieu de vie, un rooftop, un restaurant, un bar, un endroit où on se retrouve pour les after-work depuis un an. Mais multiples casquettes. Exactement, Axel Lemarié. j'ai une grosse tête. Axel, tu parles de ANR Prod comme une agence événementielle, tu es spécialisé dans quel domaine ? Alors, c'est de l'événementiel, tout compris, tout confondu, clé en main. On va de l'organisation d'événements de A à Z à une spécialisation qui est plutôt sur la partie DJ pour une partie de nos scopes. C'est un département qui pour nous est important, qui est la direction artistique d'établissements de nuit, dans lequel vous pouvez retrouver une vingtaine d'établissements parisiens, dont une grande partie des Sullivan. Tous les Sullivan quasiment d'ailleurs. Le Pachamama, qui est le plus beau club de Paris, bâtiment Eiffel, avec ses beaux rivets. Et un tas d'autres établissements qui sont très cool. En dehors de ça, du coup, l'événementiel, pour nous, et notre fer de lance chez nous, est vraiment du clé en main, que ce soit de la partie travel jusqu'à la partie commerciale, jusqu'à même le son, la lumière, la décoration, l'ameublement. Enfin, tout un événement, en fait, clé en main. Donc on l'a compris, B2B, tu es sur un événementiel qui va orienter vers quelle typologie d'action ? Est-ce qu'on est sur du team building ? Est-ce qu'on est sur de la promotion commerciale ? On est sur quoi ? Alors, on va être en fonction de nos clients et la demande des clients, ça va être effectivement de l'incentive du team building pour une partie d'entre eux. Le plus gros de notre activité est surtout sur le lancement de produits. On travaille notamment pas mal avec des marques automobiles où on fait des lancements de véhicules, des lancements de marques, des lancements de modèles. On va travailler aussi avec des entreprises telles que Reward Media ou Marie-Claire pour pouvoir faire des lancements qui sont liés à leur ligne éditoriale. Donc, c'est assez pluriel et en général, c'est plutôt orienté effectivement B2B, mais pour une in fine B2C. Ok. On va faire une petite interview, Axel. L'interview Up and Down. Up and Down. On part sur une anecdote positive. Est-ce que tu peux nous parler de quelque chose qui tu pourrais avoir en tête, d'une anecdote positive qui t'est arrivée dans ton environnement professionnel ? Alors là, tu me prends un peu de cours. Une anecdote positive, un truc rigolo. On va parler d'un truc rigolo. Ah, s'il te plaît. Ok, très bien. Il y a très longtemps, en fait, quand on était un petit peu à travailler avec des bouts de carton et des bouts de ficelle, on avait rempli un camion jusqu'au bout du bout pour pouvoir faire une presta. On est arrivé sur site et finalement, moi, je suis parti de la presta et ils n'ont pas pu remplir ce camion au retour parce qu'il y avait eu du matériel qui avait été rajouté. Ils m'ont appelé. Donc, je suis venu d'une autre presta pour leur dire bougez pas, je suis le roi du Tetris. Et ils ne m'ont pas cru. Ils pensaient qu'on allait devoir dépêcher un autre véhicule. Et finalement, tout est rentré, mais je pense qu'on n'aurait pas pu faire rentrer une feuille A4 en plus dans ce camion. Et on était tous à 3h du matin, éreintés de fatigue, de rentrer tout ça, et satisfaits. Alors, on était dans un vrai bonheur, en fait, libératoire, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est une anecdote qui me vient là, comme ça, qui était très rigolote. Flexibilité, adaptabilité. Ouais, le roi du Tetris, mais pas seulement. C'est un petit peu symptomatique de ce qu'est ANR Prod, c'est-à-dire une boîte qui s'adapte, où les patrons, les employés, les collaborateurs, vous mettez les mots que vous voulez, mais en tout cas, tous ces gens-là sont des êtres humains et à tous les moments, on met les mains ou dans le cambouis ou dans les cartons pour faire en sorte que ça rentre et que ça marche et que ça passe. Et tout ça au service du client et au service aussi de nos collaborateurs pour que tout se passe bien avec tout le monde et qu'on ait tous une bonne expérience. Mais je parlais d'adaptabilité, c'est complètement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ton métier, j'imagine qu'il y a un brief qui arrive, et un brief qui peut être même parfois très flou, qui dit voilà, moi je voudrais ça parce que c'est mon objectif, et vous de dire très bien, on va faire rentrer les ronds dans les carrés, on va vous faire un truc formidable, et quelque part, et tu m'arrêtes si je me trompe, quelque chose de très spécifique que tu ne retrouveras pas ailleurs. C'est vraiment, c'est pas un truc scalable qui dit voilà, on va faire ça existe évidemment, mais c'est de dire on répond aux besoins précis, concrets, spécifiquement pour le client.
Ouais, exactement. Les clients vont nous dire souvent, «Moi, j'ai envie d'un effet waouh». Alors ça, c'est une phrase qu'on retrouve souvent qui est à la fois très rigolote et qui est aussi très ennuyeuse parce que finalement, ça a on a chacun notre effet waouh dans notre tête. Et donc du coup, nous, on va essayer de traduire cet effet waouh en fonction de qui on a en face de nous. Donc il y a un petit peu il y a aussi un petit peu de profilage de nos clients, de savoir qui on a exactement en face pour pouvoir faire rentrer cet effet waouh dans la tête de quelqu'un. Ça peut être, un feu d'artifice pour l'un ou ça peut être d'aller sur la lune pour l'autre et en fait, en fonction de l'un et l'autre, ils vont chacun avoir leur kiff, même en fonction de, la petitesse ou la grandeur de cet effet waouh. Donc tu as une phrase, l'effet waouh, et toi, il faut que tu vois ce qu'il y a derrière Un en petit peu fonction ça, de ouais. la personne, en C'est fait. ça. En fonction de la personne, en fonction d'un passif, en fonction d'un budget, en fonction d'un tas de choses. On est aussi dans le conseil, leur dire qu'avec une certaine somme, on peut faire une certaine chose. C'est aussi notre travail. Et il nous faut user à la fois de pédagogie et également de motivation pour pouvoir leur montrer ce qu'ils peuvent faire et avec quoi ils peuvent le faire. Axel, galère, une galère dans l'interview Up and Down. Est-ce que tu as un souvenir d'une galère, vraiment quelque chose où tu as dû faire preuve d'une imagination absolue pour pouvoir t'en sortir? Alors oui, une grosse galère, je sais pas pourquoi ce camion va revenir, hein, mais alors ce camion va revenir, on est sur un fil rouge les gars. Attention, ça se tire. D'une grosse presta où on part tous ensemble, pareil avec ce camion et évidemment, parce qu'on a un gars qui est très sympa, mais qui a un petit peu la tête dans la lune, oublie de mettre de l'essence dans ce camion et donc on se retrouve à l'arrêt, à 200 kilomètres de Vannes, à l'endroit où on devait aller un dimanche. Voilà. Et bah, écoutez, voilà, j'ai envie de dire que tout le monde se fait sa petite idée de comment on va faire. Alors évidemment, ça finit presque bien parce que finalement, on a réussi à faire l'OP, mais ça a été tout tiré par des bouts de ficelle et des cordes pour qu'au final, la cliente elle-même ne soit pas satisfaite de ses propres invités. Donc c'était vraiment du début à la fin une galère en fait. Ça n'a jamais été positif. L'hôtel était miteux, c'était fantastique. C'était pas à Vannes et je ne donnerai pas l'hôtel. Évidemment, l'hôtel était à côté. Donc voilà, c'était le début de quelque chose qui de toute façon allait finir mal. On était sur du Hitchcock. Mais ça rend plus fort quelque part. C'est qu'une fois que Ah, tu as connu ça. j'ai pris que 10 kilos de muscles et j'ai perdu 14 kilos de sueur. On était sur quelque chose de très renforçant, effectivement. Tu as, on l'a vu au début dans l'introduction, plusieurs casquettes. Tu nous as parlé de la Canopée, qui est Oui. un rooftop qui est sur le toit du Beffroi à Montrouge, magnifique ville que l'on connaît bien, du 92 des Hauts-de-Seine. Parle-nous un peu de la Canopée, c'est quoi pour toi? L'aventure de la Canopée est liée à la mairie de Montrouge qui, il y a quelque temps, a créé un appel de porteurs à projet pour pouvoir habiter cet endroit qui, jusque-là, ne l'était pas. Et nous y avons donc, nous, proposé la Canopée, qui est un lieu à la fois végétalisé, empreint de culture, avec une cuisine, un bar, une programmation musicale, une ouverture en termes de clientèle qui était très large. Et le but, c'était de rassembler les gens en hauteur, de créer donc un lieu dans le lieu, parce que la ville de Montrouge est un village et on voulait s'installer sur le toit de ce village pour pouvoir recevoir des gens qui connaissaient bien cette ville sans en avoir vu les hauteurs. Et aujourd'hui, la Canopée, c'est ouvert de quand à quand? La Canopée est ouverte pendant les périodes estivales. À l'heure actuelle, nous sommes, là où je vous parle, nous sommes, comment dire, en transition pour pouvoir ouvrir cet été. Il y a un point d'interrogation sur le jour d'ouverture qui devrait arriver incessamment sous peu. Bon, en tout cas, rendez-vous tous à la Canopée une fois que C'est c'est ça. ouvert pour passer des bons moments. Entre fin avril et début mai, de toute façon, vous serez vite mis au courant de cette belle aventure qui recommence et qu'on est ensemble pendant plusieurs années, ne vous inquiétez pas. Et c'est ouvert au grand public, mais C'est aussi ouvert au grand public. aux entreprises, c'est-à-dire que tu Aux fais aussi du entreprises. B2B. C'est-à-dire qu'on Exactement. peut faire des événements à la Canopée. Tout si on à a une fait, la entreprise. Canopée, c'est réservable. On a plusieurs espaces comment dire, qui sont réservables en fonction de la taille du nombre de personnes, du PAX, comme on dit. Et donc, on a 2-3 espaces qui sont identifiables sur lesquels on peut recevoir un certain nombre de personnes, que ce soit en B2B ou en privé. Formidable. En corpo ou en particulier, pardon. Donc, si on veut faire une animation, de l'incentive, team building, organisation de tout événement, on fait appel à NRProd. Exactement. Et puis après, pour prendre un verre ou organiser un même événement à un moment donné à la Canopée, on peut peut-être même allier les deux. On peut demander Exactement. à NRProd de nous organiser un événement à la Canopée. Et oui, effectivement, et c'est quelque chose qui d'ailleurs se fait pas mal, où on va organiser des choses, d'ailleurs avec la collaboration du Beffroi, on va pouvoir travailler les salles qui sont dans le Beffroi Excellent. avec une partie plus team building ou incentive ou même, comment dire, plénière, tout bête, assemblée générale. Et ensuite, on monte là-haut et on se détend un petit peu autour de cocktails très très bons. Merci Axel Lemarié, fondateur d'ANRProd. Merci à toi. Avec plaisir, merci à toi aussi.
Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise montrougienne ou des Hauts-de-Seine-Sud, visitez le site internet de l'AEM, www.entrepriseaupluriel-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode du podcast de l'AEM.